Bonjour, dans la suite du cours, nous présentons cette séance sur le ciblage. Ciblage. Le plan de la présentation est comme suit. Définition du ciblage, les différentes stratégies de ciblage, les stratégies de ciblage dans le cadre du marketing de masse, stratégie de ciblage dans le cadre du marketing segmenté, la stratégie de concentration, ensuite la stratégie de niche, et enfin nous traitons le marketing personnalisé ou ce qu'on appelle le marketing one-to-one. Le ciblage. C'est la deuxième étape de la stratégie marketing après la segmentation et avant le positionnement. Le ciblage consiste à évaluer les différents segments du marché et à sélectionner ceux sur lesquels l'entreprise va concentrer ses efforts marketing, en cohérence avec ses objectifs, ses compétences et ses ressources. L'évaluation des segments se fait selon 3 critères. L'attractivité de la cible en termes de taille, de potentiel de vente et profit espéré. L'accessibilité. L'entreprise doit évaluer sa position concurrentielle et sa capacité à affronter la concurrence sur les segments choisis. Troisième critère, l'entreprise doit en outre évaluer ses ressources, sa force commerciale et sa capacité financière. Les différentes stratégies de ciblage. Il existe au moins 3 stratégies. Ici, les besoins sont hétérogènes. Pourtant, l'entreprise ne pratique pas de segmentation et décide de s'attaquer à l'ensemble du marché. Elle pratique ce qu'on appelle le marketing de masse ou le marketing indifférencié. Dans le deuxième cas, les besoins sont hétérogènes. L'entreprise a pratiqué une segmentation et a choisi un ou plusieurs segments. Elle pratique ce qu'on appelle le marketing segmenté ou le marketing différencié. Dans le troisième cas, les besoins sont très hétérogènes, ils varient d'un client à un autre. L'entreprise considère que chaque client est unique, elle va pratiquer ce qu'on appelle le marketing personnalisé. Toutes ces stratégies seront développées dans les diapos suivants. Le marketing de masse ou le marketing indifférencié. Comme nous l'avons vu, il s'agit là d'une stratégie de couverture globale du marché. Les points forts de cette stratégie, un gain en termes d'économie d'échelle, un même mix pour l'ensemble du marché cible. Cependant, très peu d'entreprises recourent à cette stratégie. Si l'on peut citer le cas des compagnies aériennes dites low cost, le cas de Air Arabia et Ryanair, qui offrent le même produit de base, qui est le transport d'un point A à un point B, à toute la clientèle, même si les prix sont différents d'un client à un autre. Marketing segmenté ou marketing différencié. Ici, l'entreprise décide de cibler un ou plusieurs segments. L'avantage de cette stratégie, elle est beaucoup plus orientée client et donc moins de concurrence sur le segment choisi. Possibilité de proposer une offre plus proche des désirs de chaque segment et par conséquent une augmentation de la valeur pour le client. Cependant, il est nécessaire de déterminer des critères
de segmentation efficace. Ici, nous avons un marché avec 4 groupes de consommateurs ayant des besoins homogènes. L'entreprise décide de cibler 3 segments de marché. Par exemple, proposer l'offre P1 ou la gamme P1 au segment 1, la gamme P2 au segment 2 et la gamme P3 au segment P3. C'est le cas par exemple du marché de l'automobile si on choisit Dacia Logan qui est organisé autour de 3 gammes de produits. Dacia basique destiné aux taxieurs, Dacia Ambiance et Dacia Laureate avec plus d'options. Marketing segmenté, stratégie de concentration. Ici, l'entreprise décide de se focaliser sur un seul segment de marché. L'avantage de cette stratégie, c'est de proposer une offre proche des désirs des clients et donc bien servir sa cible. Nous pourrons donner l'exemple de la boisson énergisante Red Bull qui était au début destinée à des consommateurs actifs. Du marketing segmenté au marketing de niche. Ici, dans ce cas, l'entreprise va focaliser ses efforts sur un sous-segment de marché appelé une niche, qui est un segment étroit et aux besoins spécifiques. Il doit adapter son mix marketing à ces groupes restreints de clients. L'avantage de cette stratégie, c'est que sur le segment considéré, sur la niche, la concurrence est très limitée, mais on doit quand même s'assurer du potentiel de croissance de ce segment dans le futur. Un exemple, je cite l'exemple des agences de voyage qui sont spécialisées dans le voyage religieux, Hajj ou Umrah. Marketing personnalisé ou marketing one-to-one. Ici, le marché des consommateurs est très hétérogène. Les clients sont différents les uns des autres et chaque client est donc considéré comme unique et par conséquent, il nécessite un traitement sur mesure. Ceci est facilité par l'apport des technologies de l'information et l'évolution de la science des données ces dernières années, notamment les théories sur l'apprentissage ou machine learning. Les données relatives au comportement des clients sont regroupées dans des grandes bases de données. En utilisant la modélisation statistique, on peut adapter l'offre marketing à chaque client. L'une des applications, par exemple dans le domaine des télécommunications, la détection des clients churners ou clients instables qui risquent de quitter l'opérateur à tout moment. La résolution des problèmes d'octroi de crédit dans la banque par le calcul d'un score de risque pour chaque client et l'anticipation du remboursement de crédit, etc.